Méditation du 4 août. Ni Peter Pan, ni Wendy. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Romains 15, verset 2. Vous avez sûrement entendu dire que les personnes qui ne veulent pas grandir et qui mènent une vie irréelle et capricieuse sont classées comme étant atteintes du syndrome de Peter Pan. Comme dans le roman de James Matthew Barrie, la personne souffrant de cette maladie préfère vivre dans l'infantilisme, dans des raisonnements magiques et dans la dépendance des autres. Et pour qu'il y ait un Peter Pan, quelqu'un d'autre doit jouer le rôle de Wendy. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui entretiennent cette situation avec leur soutien, leur travail et en assumant les responsabilités de ceux qui ne veulent pas s'engager. Eh bien, aujourd'hui, je veux te parler du syndrome de Wendy, car il a tendance à être confondu à une vertu chrétienne alors qu'il n'en est pas une. Comment détecter les personnes ayant ce problème? C'est facile. Premièrement, pour des raisons culturelles ou religieuses, elles comprennent que l'amour équivaut à la souffrance et à la soumission. De plus, leur tendance est d'éviter les situations tendues et d'essayer d'éviter que les autres se fâchent ou se mettent mal à l'aise. Elles ont une énorme obsession: plaire à tout le monde autour d'elles. Lorsqu'elles sont en couple, elles oublient leur rôle de mari ou d'épouse et adoptent une humeur paternelle et maternelle. Cela ne les dérange pas de s'humilier pour éviter les situations défavorables. Elles s'excusent même si elles ne sont pas coupables de ce qui s'est passé. Et surtout, elles dépendent de l'acceptation sociale et tombent dans la déprime lorsque l'attention qu'elles espèrent recevoir ne leur est pas accordée. Paul, évitant cette tendance néfaste, suggère comment plaire pour faire les choses de manière équilibrée. Il déclare tout d'abord que plaire aux autres doit se faire dans ce qui est bien. Justifier l'erreur d'un enfant peut plaire, mais ce n'est pas bon. Une erreur est une erreur et la reconnaître permet de changer. Excuser un être cher qui vit de façon irrégulière, c'est entretenir l'irrégularité. Ce qui est bien nous rend meilleurs. Il ne nous enracine pas dans l'erreur. Deuxièmement, il faut plaire dans l'objectif d'édifier. Plaire est une attitude qui doit nous conduire à édifier. Pour bien construire, il faut parfois détruire quelque chose, souvent rénover quelque chose, et toujours mettre des fondations dans la construction. Une maison peut être très belle, mais sans de bonnes fondations, elle est dangereuse. Notre monde se dirige vers une épidémie de peterpanisme et nous ne sommes pas appelés à être des Wendy. Nous sommes appelés à être bons mais à bâtir sous le Christ. Ce qui nous amène à respecter les autres en tant que personnes, en les laissant grandir et nous respecter comme êtres humains tout en évitant les soumissions. Il faut aller vers ce qui est bien en construisant comme il convient. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.